Timbuktu. A name that sparks dreams. A name that travels through time, filled with mystery and knowledge. Here, in the heart of the Sahel, a city became a legend written in ink, on paper, in books. For centuries, Timbuktu was one of the greatest intellectual centers in the world. Thousands of students, scholars, manuscripts from across the continent and beyond. Here, knowledge circulated freely. But history is never fixed. At the beginning of 2013, Mali falters, and Timbuktu, in turn, falls. Rebellion, then jihadist occupation. The rules change. Fear sets in. De 2011, 2012, 2013, il y avait une crise sécuritaire ici à Tombouctou. Il y a eu plusieurs occupations. Tombouctou a été occupé en premier lieu par des séparatistes rebelles. Et après ça, il y a eu une occupation djihadiste où il y avait les charia qui étaient instaurés ici. La région de Kidal, la région de Gao et la région de Tombouctou. In Timbuktu, life freezes. Music disappears. Simple gestures become forbidden. A city without a voice. Destroying bodies is not enough. One must also destroy what connects a people to its history. The manuscripts become a target. Ici, quand même, au mois de la crise, quand même, comme les djihadistes étaient ici, j'étais logé ici. J'étais occupé, comme au moins ici, ils étaient occupés ici quand même. Ils ont brûlé les manuscrits qui étaient sur les étages, ils ont pris les manuscrits qui étaient sur les étages, ils l'ont rassemblé à la porte, ils l'ont mis du feu là-dedans. C'est fini. Fire devours paper, but it does not destroy everything. That day, it was the memory of humanity that they tried to erase. In Timbuktu, the pain is collective, a profound shock. Nous étions tous malheureux. En 2012, ce qui s'est passé ici était inacceptable. La barbarie. Ils sont venus vraiment saccager nos temples du savoir. Il ne fallait pas y toucher, mais c'est fait. Hier, j'ai eu de la peine en visitant ces manuscrits brûlés de Tombouctou. Mais Dieu nous a fait grâce. Beaucoup étaient numérisés. Il y a des rescapés. Nous devons maintenant prendre toutes les dispositions pour les sécuriser. Pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants, parce que c'est important. Le livre, c'est ce qui sauvera le monde. Another struggle takes shape, quiet, determined. Saving the manuscripts, page by page. The crisis changes the way preservation is understood. What once seemed secondary becomes vital. Avant la crise, pour la numérisation, on sélectionnait. Mais avec la crise, on a su que tout est important et il faut tout numériser. Et ce que nous avons fait à Bamako, c'est-à-dire tous les manuscrits amenés à Bamako ont été numérisés. Et maintenant, nous pensons, ce n'est pas seulement la numérisation, mais aussi il faut avoir des serveurs à Tombouctou et à Bamako, c'est-à-dire avoir plusieurs supports des manuscrits numérisés. Parce que numériser tout et déposer dans un seul endroit, c'est vraiment un grand risque. Donc, je crois que ce que nous allons faire pour mieux sauvegarder et pérenniser
Timbuktu is not an isolated city. It is a crossroads, a meeting place of peoples, languages, and cultures. Ahmed Baba, a name that embodies the spirit of Timbuktu, a respected scholar, recognized beyond borders. Tombouctou a abrité les plus grandes universités africaines traditionnelles. Tombouctou a abrité aussi une histoire magnifique avec Ahmed Baba, qui est un savant connu, qui a été à un moment donné déporté jusqu'au Maroc, qui a rencontré le roi marocain, avec lequel il y a eu des échanges d'abord en tant que roi et esclave. Et après, le roi s'est rendu compte que ce n'était pas un esclave ordinaire, c'était un savant qu'il a en face de lui. Ahmed Baba, c'est quelqu'un, un formateur, c'est un universitaire rompu à la tâche qui faisait l'encadrement de milliers d'étudiants à Tombouctou. Puisque Tombouctou, vous avez remarqué, c'est une ville de brassage. C'est une ville où se côtoient Arabes, Peuls, Touareg, je dis bien Touareg, ou Bella comme ils les aiment l'appeler ici. Et aussi c'est une ville d'échange. Vous voyez comment rentrer les véhicules d'Algérie. Donc il y a l'échange entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Vu que Tombouctou est une zone qui est à plus de 1300 km de Bamako, on connaît l'histoire de l'insécurité qui a marqué nos différents pays. Tombouctou n'a pas bénéficié d'activités culturelles grandioses pendant des années. Et c'est la seule opportunité que les autorités maliennes ont saisi pour pouvoir faire de Tombouctou une terre d'accueil de cette première édition de la Biennale. Le besoin est là. On sent l'engouement et on sent l'accueil et on sent la participation active de la population, des services techniques. Et donc pour combler tout ça, les autorités ont compris qu'il va falloir impliquer les régions une à une dans la démarche actuelle de construction de nos pays, de nos jeunes États. More than 1,000 kilometers from Bamako, Timbuktu has long paid the price of distance. Insecurity deepened its isolation. The city rises again. Institutions return. So does trust. In 2025, Timbuktu hosts the Artistic and Cultural Biennale, a strong act, a signal. For many, this event seemed impossible just a few years earlier. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les autorités de la transition ont bien voulu, ont bien osé, ont bien eu ce courage-là pour tenir la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Ce n'est pas aujourd'hui que Tombouctou a été libéré. Tombouctou a été libéré depuis très longtemps. Where violence failed, culture offers another language. Borders inherited from colonization fade in people's minds. Another identity emerges. Neither is it easy coming to Bamako and to Mali, but it's worthwhile coming. It's worthwhile seeing the architecture. It's worthwhile meeting the people. This thing about having a particular cultural or ethnic identity, hopefully what the arts can do in spaces like this is reduce that wanting to reinforce borders. I think what we need to start to do is erase those borders and to see each other as Africans. Much of the borders that we have on this continent are colonial borders. The reason that some people wanted to destroy these manuscripts because they wanted to destroy history and identity, because they wanted control. I think the world is shifting and Africa is shifting, where we're going to erase some of those borders, where the artists are going to use the arts, music, visual arts, fashion, design, to erode those borders of our minds and hopefully erode those physical borders. And that's why, for me, it's not only being in Mali, it's being in IES. It's seeing the borders dissolving between countries so that we start to develop an African ethos and an African identity. For some, coming to Timbuktu is a return to the origin. I think the meaning of diaspora and Africa and blackness
as it relates to the African diaspora. So this is what I'm going to present to you. The UNESCO volume on the diaspora is available now in open access. The third really important thing, my daughter, who is of another generation, did the DNA test, which all of them are doing to see where you belong in Africa, and Mali came up the highest for my family. So this, I'm just saying I'm home. Coming back home to see you, and I imagine everybody here is my family. You could be my brother, sister. So I imagine that. Far from images of war, visitors discover another Mali. Fear often feeds on what we do not know. Tourism slowly comes back to life. Each visit is an act of trust. Before coming to Timbuktu, I visited Bamako and places around Bamako, and I was very impressed by everything it has to offer and the kindness of the people. I think it's very beautiful, and it's been very nice to see the different regions of Mali come together to celebrate the history of Timbuktu. I wanted to see Timbuktu. I've been wanting to come to Mali for 15 years now. And what I hear in the news is a lot of questions about security. And finally, I learned the truth that it's safe and it's good, so I decided to come. But no future is possible without dialogue. From Timbuktu, Mali speaks of dignity and sovereignty. Ici, la musique était interdite, la cigarette était interdite, l'alcool était interdit. Il n'y a pas de vie en fait. On était dans une ville sans vie. Et le mausolée, qui est même le pilier de l'islam, ont été détruits. Des monuments qui font la richesse et l'histoire de Tombouctou ont été détruits. Aujourd'hui, grâce à la fonds de l'UNESCO qui sont à la sauvegarde des patrimoines, ils ont pu instaurer par exemple les différents mausolées en même temps de monuments qui sont détruits. Il y a eu des réparations. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été jugés. Ils ont partagé les réparations. Les gens ont commencé à oublier la situation. Cette ville, qui est la ville de l'hospitalité, a répondu. Quand on dit Tombouctou, ça ne s'écrit pas, mais ça se visite. Et hier, je suis d'accord encore de plus que Tombouctou, chaque jour, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est le moment de la réconciliation. On doit faire appel à tous les Maliens, noirs et blancs, de toutes les ethnies, de les faire asseoir sur une table et que les gens se pardonnent. Et c'est dans les pardons qu'on peut faire un nouveau Mali. Un Mali où tous les pays peuvent prendre l'exemple sur ce pays. S'il y a un défi, c'est à nous aujourd'hui. Quelle personne ne doit pas faire ça à notre place. C'est à nous, Maliens, de faire ça à notre place. C'est à nous, Maliens, de se regarder en face et de parler et de voir ce qui ne va pas et ce qui peut passer et ce qui ne peut pas passer. Culture is not decoration. It is a struggle, a commitment. The same Mali is not safe. And every year we manage to bring a few groups in Timbuktu, especially Timbuktu, and in Cebu, in Sibi. This is to, in somehow, the goal of Kapi Horizon is to bring tourism back in this country and to show to the world that there is still places that we can go, and the community wants us to come to visit them. And also, that is the reason why we are doing a lot of marketings in Europe, in America, here, through to African festivals and also by the media. So this is to show to the world that we can still do tourism. Timbuktu has already illuminated the world. It did so through knowledge. Today, it does so again through culture. s'est réalisé dans le septentrion du Mali. Jamais un événement de portée nationale de mémoire n'ait lieu. La Biennale
est la plus grande manifestation culturelle et artistique du Mali, moment de brassage, de communion et d'expression des richesses culturelles et artistiques de notre pays. Tombouctou a déjà illuminé le monde et aujourd'hui, il est en train de le refaire. Et c'est l'histoire qui se répète. Et aussi profiter, inviter tous nos frères du continent et d'ailleurs pour venir partager, communier avec nous, discuter de l'âme commun. La culture, c'est notre humanité en partage. Comment est-ce que, du point d'observation de Tombouctou, l'Afrique et le monde peut encore se retrouver pour discuter comment est-ce que nous allons prospérer ensemble, comment est-ce que nous allons marcher ensemble. Donc c'est ici extrêmement important. En ce moment, traverse un contexte historique. Depuis quelques années, notre pays se bat justement pour être cette lumière qu'il a été dans le passé. Organiser une telle plateforme à Tombouctou n'est pas anodin, parce que Tombouctou, dans le passé, a été le théâtre des grandes histoires, des grands érudits. C'était la grande université du monde. Comme le disait l'autre, nous fûmes. People without memory has no future, and here, memory endures. I started traveling to Mali with this dream of coming to Timbuktu. And I was 21 years old and I was studying arts in Madrid. And somebody told me, yes, you want to come to Timbuktu? I said, yes, I'd love to. And I couldn't reach Timbuktu in that moment, but I found a wonderful country with a beautiful landscape and beautiful humanity here. So I found something that really impressed me. That was the harmony they had between the different ethnies. It wasn't fair that a country like this should be in the news just because of the problem, that it was a huge problem, of course, but the people, suddenly, it wasn't in the news. Timbuktu, Mali, the invasion, and I thought, well, this country doesn't deserve to be known as another African country with wars again and poverty. And no, then I decided to write my experience, the 20 years traveling, all my friendship. Well, I'm so grateful to this country. Nous avons résisté à la spirale des attaques et nous vous disons aujourd'hui, depuis Tombouctou, au nom de tout le Mali,
Merci. Merci d'avoir incarné cette sagesse en bravant les incertitudes, en suscitant l'espoir de votre peuple, de tous les peuples de l'Afrique épris de paix, de fierté, de dignité, mais surtout de souveraineté.